السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو المخصص لتصحيح مراقبة مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ المستوى الرابع للدورة الأولى. سنقوم معا بمراجعة الأجوبة خطوة بخطوة مع توضيح النقاط المهمة وتصحيح الأخطاء الشائعة لتحسين مستواكم في هذه المادة. تابعوا معي للنهاية لتحققوا أقصى استفادة، وفضلا وليس أمرا لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والجرس ليصلكم الجديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، وادعموا القناة بتعليقاتكم المحفزة والمشجعة. إذن فلنبدأ على بركة الله. On va lire le texte. La cérémonie des aînés est un événement très spécial dans la culture marocaine. La cérémonie des aînés, c'est la cérémonie de l'henna, حفلة الحنة. Selon la tradition, il se tient la semaine ou le jour précédent la nuit de noces. La cérémonie, réservée uniquement aux femmes, se déroule toujours le soir au domicile des parents de la future épouse. En ce faisant, elle s'est tatouée sur les mains et les pieds. La future mariée indique à ses prétendants que son cœur est à jamais pris. Durant la cérémonie, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux, dont du sucre représentant le bonheur, des œufs pour le changement de vie qui attend la fiancée et des pièces d'un centime qui représentent la prospérité. Selon les coutumes, tous ces cadeaux ne sont présentés à la mariée qu'à la fin du repas. Donc, on va voir les questions. Lis et souligne le titre qui convient. Donc, d'après la lecture du texte, on va choisir le titre qui convient. Donc, la cérémonie de henné, ou bien le mariage au Maroc, ou bien le mariage de ma cousine. Donc, on a vu que le texte parle du cérémonie de henné. Donc, du henné, ça veut dire حفلة الحنة. كيتكلم على حفلة ديال الحنة اللي كتقوم بها العروس المغربية والتقاليد. بالتالي, donc, on va souligner le titre, le premier titre. Donc, c'est la cérémonie de henné. Deuxième question. Lis et souligne la phrase du texte. La future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. Ou bien, la cérémonie réservée uniquement aux hommes. Ou bien, le henné représentant le bonheur. Donc, d'après le texte, donc on va voir, est-ce qu'il y a parmi ces phrases, donc la phrase du texte, c'est la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. On a ici dans le deuxième paragraphe, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. Donc, on va souligner la première phrase ici. Pour la deuxième, c'est la cérémonie réservée uniquement aux hommes. Non, au contraire, la cérémonie réservée uniquement aux femmes, d'après le texte. Et le henné représentant le bonheur. D'après le texte, le sucre, c'est le sucre qui représente le bonheur. Bien. Troisième question. Où se déroule la cérémonie? Donc, où se déroule la cérémonie de henné? Donc, d'après le texte, la cérémonie réservée uniquement aux femmes se déroule toujours le soir au domicile des parents de la future épouse. Donc, elle se déroule le soir au domicile des parents de la future épouse. Voilà. Oups, pardon.
Bien. Quatrième question. Que représente le sucre? Souligne la bonne réponse. On a le bonheur, le changement de vie ou bien la prospérité. D'après le texte, donc le sucre représentant le bonheur. Donc c'est le sucre représente le bonheur. Passons maintenant à l'exercice suivant du grammaire. L'exercice 1 indique le genre et le nombre des noms suivants. Donc, on a le aîné, les cadeaux, ma tante, les brodeuses. Donc, on va identifier chaque mot. On a des mots singuliers et des autres en pluriel. Bien sûr, on a des mots masculins et d'autres féminins. On va distinguer d'après ces mots. Pour le aîné, d'abord c'est singulier. Et le, c'est masculin. Donc c'est masculin singulier. Le aîné, bien. Les cadeaux. Ça se voit clairement que c'est ce mot est en pluriel. On a les et X. Et les cadeaux, c'est masculin. On ne dit pas une cadeau, on dit un cadeau. Donc, c'est masculin pluriel. Les cadeaux. Voilà. Ma tante. La tante, une tante. Donc, c'est féminin singulier. Ma tante. Puis, les brodeuses. Donc, on a S du pluriel et les, donc c'est pluriel. Il reste les brodeuses. Les brodeuses, c'est un mot, c'est un nom féminin. Donc, on dit une brodeuse. Ici, on a les S, donc c'est féminin en pluriel. Féminin pluriel. Donc, les brodeuses. Voilà. Passons maintenant à l'exercice B. Réécris chaque nom au pluriel et indique son genre. Le piano. Le piano, c'est un nom masculin. Et le pluriel du piano, les pianos. S à la fin. On a le cadeau. Le cadeau, c'est un nom masculin. On a le. Et le pluriel du cadeau, c'est les cadeaux. C'est X à la fin. Un garçon masculin. Les garçons, bien des garçons. Les garçons. S à la fin. Pour la conjugaison, première question. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, on a ici plusieurs verbes. On doit les conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, pour se préparer à la fête de l'Aïd, les enfants, on a le verbe avoir. Donc, les enfants, les. Troisième personne du pluriel. Donc, les enfants ont le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Donc, ont. Les enfants ont de belles tenues traditionnelles. Ils, on a ici le verbe être. Le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Elles sont. Donc, ils, troisième personne du pluriel. Elles sont masculin. Donc, elles sont. S-O-N-T. Tout content. La deuxième phrase. La mariée, le verbe danser. La mariée, c'est elle, singulier, féminin. Donc, elle quoi? Elle danse. Donc, la mariée danse. Les terminaisons des verbes du premier groupe
au présent de l'indicatif, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, on a ici la mariée, c'est elle. Troisième personne du singulier, c'est E à la fin. La mariée danse avec sa maman. Troisième phrase, on a nous, le verbe donner. Donc, toujours le verbe donner. ER à la fin, c'est un verbe de premier groupe. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf bien sûr le verbe aller. Bien, donc nous quoi? Nous dansons. Pardon, le verbe donner, pardon. Nous donnons. ONS à la fin. Le verbe donnant. Donnons. Donc on a, nous donnons les dates et le lait aux mariés. Bien, on a terminé l'exercice A. Passons maintenant à l'exercice B. Relie entre le pronom personnel et le verbe qui lui convient. Donc on a ici des pronoms personnels et ici on a des verbes. On a elle, troisième personne du singulier, vous, deuxième personne du pluriel, tu, deuxième personne du singulier, il, troisième personne du singulier. On a ici décorer avec EZ à la fin, pardonne, E à la fin, travaille avec ENT à la fin et marche, ES à la fin. Donc, elle quoi? Elle pardonne. Elle pardonne, O à la fin. Vous décorez, c'est EZ à la fin. Bien sûr, les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Tu marches, ES. Tu marches et il reste il. Troisième personne au pluriel, il travaille. L'exercice suivant. Souligne les verbes du premier groupe. On a déjà dit que les verbes du premier groupe, elles se terminent par ER. Sauf le verbe aller. Donc, dessiner. Donc, c'est un verbe du premier groupe et se termine par ER. On a dit que aller, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, on a dit pour le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. Malgré sa forme en ER. Bien sûr, à la fin, même si on a ici ER, mais elle se conjugue selon les trois radicaux distincts. Donc, le radical va au présent de l'indicatif et à l'impératif. Donc, je vais, tu vas, elle va. Donc, nous allons, vous allez, elles vont, elles vont. Le radical IR, bien sûr, au futur et au conditionnel. Donc, j'irai, tu iras, etc. Donc, le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. Il n'appartient pas. Pardon, c'est un verbe de troisième groupe. Bien. Il n'appartient pas au premier groupe. Finir. Le verbe finir, il se termine par IR. Il appartient au deuxième groupe. Il n'appartient pas au premier groupe. Le verbe appeler, il se termine par ER. Donc, c'est un groupe de premier groupe. C'est un verbe, pardon, du premier groupe. Donc, voilà, on a ici dessiner et appeler seulement. Passons maintenant à l'orthographe. Complète avec et ou bien et. Et-e-t ou bien et-e-st, le verbe être. Donc, on a ici la tomate rouge, la banane rouge. Bien sûr, la banane n'est pas rouge, c'est orange, plutôt jaune. La tomate est rouge. Et rouge, le verbe être, c'est l'état. C'est un verbe d'état. La tomate est rouge et... des rabt, wa. La tomate est rouge et la banane est jaune. EST, l'état du banane est jaune. La djellaba de mon père est belle. Comment elle est? La djellaba de mon père, elle est belle. Elle représente l'état
du djellaba. Donc, c'est le verbe être. Ce sont des verbes d'état. B complète avec A son accent ou A avec l'accent. Donc, elle a, allez, c'est le verbe avoir. Elle a cassé deux œufs et les a mélangés à la main. Donc, elle a cassé, ici on a le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, cassé au passé composé. Donc, elle a cassé deux œufs, elle les a mélangés à la main. Donc, à la main. Ici, n'est pas un verbe. Donc, ici, on a l'auxiliaire avoir. Et ici, on a préposition à, avec apostrophe. Puis, on a l'exercice C. Ajoute la marque du pluriel. Ici, on va ajouter la marque du pluriel. On a des canards. Les canards en pluriel, on ajoute seulement S. Les canards. Les cadeaux. Les cadeaux, on ajoute X à la fin, au pluriel. Mes genoux aussi, X à la fin. Les enfants, c'est S à la fin. Et voilà, بهذا نكون قد أنهينا. أتمنى أن يكون قد أفادكم. نلتقي مرة أخرى في نموذج آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.